Le roi Philippe et le prince Gabriel se sont envolés pour la Guyane. Ils vont assister ce jeudi au lancement de la fusée Ariane 5 dans le cadre du programme JUICE. La fusée va propulser un satellite en orbite autour de Jupiter pour explorer cette planète et ses différentes lunes. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour Fanny. Pourquoi cette mission s'annonce-t-elle aussi importante ? Oui, c'est quand même un grand événement pour la conquête spatiale et pour l'histoire de l'Agence spatiale européenne en charge de cette mission. C'est en effet la première fois qu'une sonde 100% européenne va aller en fait au-delà de Mars, va explorer une autre planète. Donc le programme JUICE, en fait, ça veut dire Jupiter Icy Moons Explorer, donc l'exploration de Jupiter et de ses lunes glacées, à savoir Ganymède, Europe, ça ne s'invente pas, et Callisto. En fait, la sonde va s'occuper d'analyser l'environnement de la planète gazeuse, de ses lunes glacées, étudier son système magnétique, comprendre comment la planète fonctionne et comprendre comment fonctionnent aussi les océans souterrains de ces différentes lunes, parce qu'en fait, ces océans souterrains pourraient à terme devenir vivables. En fait, selon les scientifiques, il y a des potentielles sources hydrothermales qui sont propices à la vie dans ces océans, ce qui annonce des avancées importantes autour de la vie extraterrestre dans notre système solaire. Et donc cette mission européenne est notamment possible grâce à l'appui de scientifiques belges. Ben oui, c'est quand même un projet énorme. On parle d'un budget de 1,6 milliard d'euros, plus de 200 collaborateurs issus de 18 établissements européens qui ont mené cette mission. Il y a donc des chercheurs de l'Université de Liège qui ont participé au projet, qui s'occupent notamment de l'analyse de données recueillies par cette sonde. Le Centre spatial de Liège a également participé à des tests d'instruments destinés à faire face aux conditions hostiles de l'environnement autour de Jupiter. On parle quand même d'un voyage de 630 millions de kilomètres pour atteindre Jupiter, ce qui implique donc des calculs très précis et un matériel de pointe pour éviter la détérioration et des éventuels calculs faussés. Alors quand aura-t-on les premiers résultats de cette exploration sur Jupiter et ses lunes glacées ? Alors on a encore le temps, c'est un projet quand même qui va durer au moins 10 ans. Alors en fait, donc il y a le lancement qui est prévu normalement ce jeudi, si les conditions météorologiques le veulent bien, sinon ce sera au mieux avant le 30 avril. Alors le satellite va d'abord réaliser de larges ellipses autour de la Terre, c'est ce qu'on appelle en fait une assistance gravitationnelle. Cela permet en fait à la sonde de profiter de la gravité de notre planète et d'autres pour être propulsée comme une sorte de pierre qu'on lancerait avec une fronde en la faisant tournoyer. Alors en fait, donc la sonde va d'abord être autour de la Terre en août 2024, puis autour de Vénus en 2025, puis encore autour de la Terre en 2026 et en 2029. Et donc l'arrivée de la sonde autour de Jupiter, c'est pas prévu avant juillet 2031. Alors là, donc l'analyse va commencer avec donc Jupiter et ses lunes jusqu'en 2035, où là il y aura une orbite finale autour de la lune Ganymède jusqu'en septembre 2035, voire plus loin. Ça, l'ESA espère évidemment que la sonde pourra prolonger encore jusque-là. Donc voilà. On se rend compte que ces missions-là, c'est sur le temps long, mais voilà, c'est bien là le propre des voyages spatiaux pour récolter les fruits de ces recherches sur le long terme pour ensuite améliorer le futur. Ouais, mais ça reste fascinant, n'empêche. On sera peut-être là encore en 35 et on en parlera. Pour expliquer les résultats. Ça serait pas mal. Merci en tout cas Grégory Yenko de nous avoir permis d'avoir la tête dans les étoiles cet après-midi.